y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, on continue notre étude aujourd'hui sur Jésus dans l'Ancien Testament. Et ce que je vais partager aujourd'hui avec vous est très succulent. Je vais présenter Christ en tant que la lumière annoncée par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé la venue d'une lumière. Et le mot lumière est un mot que vous avez sûrement déjà vu plusieurs fois dans la Bible. Et c'est un mot que vous connaissez aussi au travers du mouvement qu'on appelle les Illuminati. N'est-ce pas? Ça veut dire les illuminés. Et pour ceux qui ont fréquenté juste un peu, vous avez déjà entendu parler du siècle des Lumières, n'est-ce pas? Ça a été une période dans l'histoire de l'humanité. On va essayer ensemble de parcourir aujourd'hui le sens du mot lumière. Et pourquoi est-ce que les occultistes aiment beaucoup utiliser ça? Vous allez voir que dans les sectes, on parle beaucoup de lumière. Ils parlent des lumières, du karma, les énergies, n'est-ce pas? Le quoi? Le chakra. on va voir pourquoi est-ce qu'ils aiment ces termes-là. Et on va voir c'est qui la véritable lumière. C'est quoi la véritable lumière? Commençons par lire 3 versets. Bon, allons doucement. Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Commençons par ça. Jean chapitre 1, le verset 1 à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Attendez. Une parenthèse. Le verset 3 est un grand élément de discernement. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'une des manières de reconnaître les faux ministères prophétiques ou les faux pasteurs, c'est des personnes qui font beaucoup de choses sans la parole. Amen. C'est des personnes qui arrivent à faire beaucoup de choses sans s'appuyer sur la parole, sans donner la parole qui justifie leurs actions et sans utiliser la parole. Ce n'est pas le style de Dieu. Ce n'est pas le style de Dieu. Dieu a tout fait avec sa parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Une autre révélation. Vous allez voir que le mot parole est au féminin, que ce soit en français ou dans l'hébreu. Pourquoi? Dieu est en train d'avance en fait de donner l'importance de la place de la femme. Amen. Il n'y a pas d'enfantement sur la terre sans la femme. Toutes choses qu'on veut faire en termes de multiplication et d'enfantement ont été faites par elle. Vous allez voir que la parole de Dieu est pour Dieu ce que l'épouse, ce que la femme est ou doit être dans la société. Tout ce qu'on fait d'important sans associer les femmes, ça échoue. Wow. Oui. Tout ce qu'on fait sans associer les femmes, ça échoue. Dans tous les domaines de la vie. Regardez, aux Nations Unies, en particulier à l'UNESCO, les plus grands postes de responsabilité sont occupés par les femmes. Et dans les autres agences des Nations Unies, pour certains postes, on dit candidature féminine, encouragée ou parfois, on dit exclusivement pour les femmes. Il y a des postes en fait que ces gens-là, là-bas, ont réservé exclusivement pour les femmes parce qu'ils ont découvert très récemment un principe. Ils ont constaté que pour le même poste, pour le même travail,
avec le même niveau de compétence. Quand on confie ça à une femme, ça porte plus de fruits que quand c'est un homme. Vous allez voir que le président Kadhafi, qui est aujourd'hui décédé, sa garde rapprochée. C'est bon. Lisons. Continuons la lecture. Jean chapitre 1, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qui porte la vie? C'est la femme, n'est-ce pas? Oui, oui. En elle était la vie. Donc la parole, c'est l'image de la femme. Hein. C'est pour ça que les femmes même parlaient beaucoup. Faut continuer. Hey. Continue. Le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. En elle était la vie. Et qu'est-ce qui était la lumière des hommes? J'aimerais que vous lisez attentivement. Ne me regardez pas, regardez vos Bibles. Les versets ne sont pas sur mon fond. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. J'aimerais que vous suiviez quelque chose. Je veux faire une illustration comme d'habitude. J'ai besoin de 2 personnes. 2 volontaires ici. Je veux 2 femmes. Hey. Et puis il y a besoin d'un homme. Finalement. Au commencement était la parole. Mettez-vous en rang s'il vous plaît. Comme vous voulez. De profil c'est mieux. Comme ça tout le monde vous voit. En rang de profil. Je vais montrer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous pouvez lire la Bible et puis ne pas avoir la vie. Vous pouvez connaître la Bible et ne pas connaître Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. Voici la parole. La parole, ça va? La Bible dit que dans la parole, en elle, était la vie. Donc la vie et la parole sont 2 choses différentes. La parole est le récipient. Suivez bien. La parole est le récipient, c'est le réceptacle dans lequel on met la vie. Donc voici la parole, voici la vie. Et la Bible nous dit maintenant que cette vie-là était la lumière des hommes. Donc en fait, ce n'est pas la parole qui éclaire les hommes. C'est qui? La vie. Donc si on enlève la vie de la parole, sort. Oh. Et qu'on prend la parole et puis on donne à l'homme, est-ce qu'on lui a donné la lumière? Non. Voici pourquoi des prédicateurs vous donnent des prédications, mais ça ne vous aide pas. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dedans. Les gens vont à l'école théologique pour étudier la parole. On reçoit la parole à l'école théologique, mais on ne reçoit pas la vie là-bas. Or, depuis le commencement, ce n'est pas la parole qui est la lumière des hommes, c'est la vie. Asseyez-vous, merci. La vie. La vie. La parole, c'est ce que tu dis. La vie, c'est ce que tu fais. La parole, c'est ce que tu dis. La vie, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu expérimentes. Et quand tu parles, ce que les gens reçoivent ne dépend pas de ce que tu dis. Ça dépend de ce que tu vis. Et c'est la vie qui est la lumière des hommes. Je vais parler de la lumière ce matin. Mais la lumière, je dis, ce n'est pas la Bible. La lumière, c'est la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est qui? On va voir la réponse. Continuons. Jean chapitre 1. Le verset 5. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à qui? À la lumière. À la lumière. Jean est venu témoigner de qui? À la lumière. Allons-y. Afin que tous crussent par lui. Le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ceux qui notent, notez quelque chose. Jean n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Notez ça ou bien soulignez ça dans votre Bible avec des marqueurs, je ne sais pas. Gardez cette information précisément quelque part dans votre esprit. L'une des différences fondamentales entre Jean et nous, l'Église, nous les chrétiens, c'est que Jean n'était pas la lumière.
Mais nous sommes la lumière du monde. Jean n'était pas la lumière. Mais nous, arrivés à un moment de la vie de Jésus, il nous a regardé et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Voici pourquoi il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean, lui, il parlait de la lumière. Mais toi, tu es une lumière. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'il y ait certaines manifestations. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'il y ait certaines choses qui se débloquent dans la vie des gens. Jean devait rendre témoignage à la lumière. Mais l'église est la lumière. Et c'est quoi la lumière? Je vais expliquer tout à l'heure. La lumière, non, la lumière est puissance. Allons-y. Verset 9. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Cette lumière était dans le monde. Le monde a été créé par elle. Ça veut dire que ce que Dieu a utilisé pour créer le monde, c'est quoi? C'est la lumière. Il a utilisé le monde. Il a utilisé la lumière pour créer le monde. Mais on dit le monde ne l'a pas connu. Donc Jésus peut te sauver sans que tu ne le connaisses. Jésus peut te créer sans que tu le connaisses. Ce n'est pas parce que Jésus t'a sauvé que tu le connais. Le monde a été créé par la lumière, mais le monde n'a pas connu la lumière. Maintenant, allons dans Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. On va donner la définition de la lumière maintenant. La lumière est puissante et c'est ce qu'il faut chercher le plus dans sa vie. La lumière. Genèse 1, le verset 3. Non, commençons par le verset 1, s'il te plaît. Genèse 1, le verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Suivez-moi, je vais dire quelque chose de terrible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu était présent. Mais il y avait quand même les ténèbres. Mes frères, regardez-moi. L'Esprit de Dieu est présent. Mais il y avait quand même les ténèbres. L'Esprit de Dieu n'est pas la lumière. Si le Saint-Esprit était la lumière, sa présence allait enlever les ténèbres à la surface de la Bible. Waouh! Mais malgré que le Saint-Esprit est présent, la terre était toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi, malgré que tu as reçu le Saint-Esprit, tu vis encore dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais qui sont encore dans les ténèbres. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus d'eux, sur eux, en eux. Mais il y a quand même les ténèbres à la surface de leur vie. Je vais donner la définition des ténèbres aussi tout à l'heure. Mais je dis, au commencement, la présence du Saint-Esprit n'était pas suffisante pour enlever les ténèbres. Il fallait autre chose. Le Saint-Esprit n'est pas la lumière. Et quand je vais donner la définition de la lumière, vous allez comprendre pourquoi dans certains ministères que vous avez connus et que vous allez connaître, il y a quelque chose qui se manifeste qui ressemble à l'onction. Les gens tombent, les gens disent qu'il y a des miracles. Mais quand tu regardes la vie des gens dehors de l'église, leur vie est ténébreuse. Ils ne donnent pas envie de devenir chrétiens. Et tu te demandes, est-ce qu'eux-mêmes ils sont vraiment chrétiens? Beaucoup de gens sont dans des endroits où l'Esprit de Dieu se meut. Il y a un mouvement de l'Esprit. Mais ils sont toujours dans les ténèbres. Leur vie est informe et vide. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui donne une forme. Et ce n'est pas lui qui donne la lumière. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Mais la terre restait informe et vide. Recevoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour sortir des ténèbres. C'est la première étape. J'ai cru en Jésus, je me suis repenti, j'ai reçu le Saint-Esprit. Bravo. Mais il y a les ténèbres et ta vie est toujours informe et vide. Il y a une autre expérience que tu dois avoir qui n'a rien à voir
avec le mouvement du Saint-Esprit, avec l'onction, avec le feu. Ça y est au verset 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu est là. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc l'Esprit de Dieu peut être sans que la lumière soit. L'Esprit et la lumière, il faut que à partir d'aujourd'hui, ce soit clair dans vos têtes. Le Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut qu'il cherche la lumière. Que la lumière apparaisse, que la lumière soit, ça veut dire que la lumière se manifeste. Quand le Seigneur dit que la lumière soit, ça ne veut pas dire que la lumière a été créée, mais ça veut dire que la lumière n'était pas manifestée. On peut bien comprendre ça avec le système des ampoules. Il peut y avoir une ampoule dans une pièce qui est éteinte. Tant que l'ampoule est éteinte, on est toujours dans les ténèbres. Si on veut être éclairé, on va dire que l'ampoule soit. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'on va fabriquer, mais en appuyant sur l'interrupteur, on est en train de juste activer quelque chose qui était là et qui est éteint. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez des dons qui sont éteints. Vous avez des talents qui sont éteints. Vous avez des capacités qui sont éteintes. Vous avez besoin en fait qu'on active une capacité qui est en vous et vous allez commencer à briller dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui brille dans un domaine de la vie, c'est que quelque part, on a allumé sa lumière. La lumière était là, mais elle ne se manifestait pas. Parce que Dieu n'avait pas encore dit. La lumière en question, c'est quoi même? C'est qui? Dis à ton voisin, c'est qui? Lisons la suite. Genèse chapitre 1. À partir du verset 4. Genèse chapitre 1, le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Écoutez bien cette partie. Le Seigneur dit maintenant, c'est bien, la lumière est bonne. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'expression Dieu vit. Dieu vit. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, quand le Seigneur dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles auront des visions. Le mot qui a été traduit par vision, c'est Raha. Et c'est le même mot qui est ici. Raha. Raha, ça veut dire être conscient d'une réalité spirituelle qui était cachée. Donc quand la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne, ça veut dire que Dieu a eu une vision. Regardez quelque chose. À la base, ce que nous appelons une vision, c'est quelque chose que nos yeux physiques ne voient pas, mais que Dieu nous fait voir par son esprit, c'est ça? Amen. Maintenant, Dieu, qui est esprit, qui est déjà dans le monde spirituel, comment ça se passe pour que Dieu vit? Comment Dieu peut avoir une vision en étant dans le monde spirituel? Cela veut dire que même dans le monde spirituel, la lumière est quelque chose qui est caché. Même dans le monde spirituel, la lumière est quelque chose qui est caché. Donc même Dieu, s'il doit regarder la lumière, il faut qu'il voit, il faut qu'il y ait une vision. Donc Dieu regarde et puis il voit la lumière et il voit que la lumière est bonne. Et parce que la lumière est bonne, il faut créer une séparation entre la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? Au commencement, la lumière et les ténèbres étaient confondues. Relis le verset, relis le verset. Genèse 1, verset 4, relis, regarde. Genèse 1, le verset 4. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce qu'on peut séparer deux choses qui ne sont pas liées? Jamais. Il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité où la lumière et les ténèbres étaient amis. Comme il y a eu un temps dans ta vie et il y a encore ce temps où tu es encore ami avec les païens. Il y a des personnes, vous êtes liés à des personnes qui ne craignent pas Dieu. Vous êtes liés à des gens qui regardent la pornographie. Vous êtes liés à des gens qui fument la drogue. Voici pourquoi vous ne brillez pas. La première lumière ne pouvait pas briller tant qu'elle n'était pas séparée d'avec les ténèbres. C'est parce qu'il y avait les ténèbres qu'on ne voyait pas cette lumière. Donc quand Dieu dit que la lumière se manifeste, ça veut dire que la lumière se sépare des ténèbres. Et je vous assure, quand vous recevez Jésus,
Si vous voulez vraiment expérimenter le maximum des capacités, des talents et du potentiel que Dieu a mis avec vous, vous devez faire attention aux personnes avec qui vous vous liez. Amen. Il y a des personnes, tant que vous êtes amis avec eux, vous n'allez jamais briller dans la vie. C'est arrivé même à Jésus. La lumière dont on parle ici, c'est Jésus. Il arrive. Dieu a regardé son fils et il a créé une séparation entre son fils et les ténèbres. Une séparation. Aujourd'hui, on a des conversions sans séparation. On a des gens qui sont là, ils sont en Christ, mais leurs meilleurs amis, c'est les lesbiennes. Tu es en Christ, ceux avec qui tu passes ton temps libre, c'est des alcooliques, c'est des gens qui boivent. Tu es en Christ, ceux avec qui tu passes ton temps libre, c'est des gens qui écoutent la musique mondaine régulièrement. Ça, c'est ce qui va t'arriver. Même si l'Esprit de Dieu se met au-dessus de toi, ta vie va rester informée vite. Le niveau d'ascension qu'un humain atteint dans la vie dépend du type de relation qu'il a. C'est tout. Le niveau d'ascension qu'un humain prend dans la vie dépend de la nature de ses relations. Et de la même manière que la lumière, ça peut être une personne, les ténèbres aussi, ça peut être une personne. Abraham a été appelé par Dieu. Dieu dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Mais quand vous lisez l'histoire d'Abraham, quand Abraham est sorti de la maison de son père, il est sorti avec son neveu, il est sorti avec même son père biologique qu'il a suivi. La Bible dit qu'arrivé un moment, son père Térak est mort. Mais Abraham continuait quand même de rester en relation avec Lot et beaucoup d'autres personnes qu'il avait ramassées dans la maison de son père. À cause de cela, il y a des expériences que Abraham ne pouvait pas vivre avec Dieu, malgré que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de lui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et maintenant, il a demandé à la lumière de se séparer d'avec les ténèbres. Quand Dieu te dit de te séparer de certaines personnes, c'est parce qu'il voit que tu es bon. Quand Dieu voit que tu es bon, et quand Dieu voit que tu veux devenir bon, il va te mettre à cœur de couper certaines amitiés. Parce qu'il voit que tu es bon. Je vais être franc avec vous. Je ne suis pas le genre d'homme, je pense juste homme en tant qu'homme, qui peut encourager une femme qui a été victime de violences conjugales à plusieurs reprises de rester dans la même maison que son agresseur. Je ne peux jamais encourager une femme qui est victime de violences, soit verbales ou physiques, de rester dans un foyer ou dans la même maison que son agresseur. Jamais. Il y a des femmes qui ne brillent pas alors qu'elles ont l'Esprit de Dieu, elles ont beaucoup de capacités, mais elles ne vivent pas la vie qu'elles doivent vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres avec lesquelles elles dorment chaque nuit. Les apôtres, malgré qu'ils étaient des garçons, peut-être que c'était musclés, le Seigneur leur a dit, si on vous frappe dans une ville, fuyez dans une autre. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, si on vous frappe dans une ville, fuyez dans une autre. Maintenant, moi, il va dire à une femme, si on te frappe dans une maison, il faut rester. Je pense que beaucoup de pasteurs vont rendre compte à Dieu. Ils auront le sang de certaines personnes sur leurs mains. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc Dieu a demandé à la lumière de se séparer d'avec les ténèbres. Dieu n'est pas pour le divorce et le remariage. Mais il y a certains divorces qui sont salutaires. Il y a certaines séparations qui sont salutaires. Ce matin, le Seigneur me parlait de ça. Le matin même, quand je me suis réveillé. Il m'a dit de faire attention, que dans les jours qui vont venir, il y a beaucoup de femmes qui vont venir vers moi qui m'expliquer des problèmes qu'elles vivent, de violence, et de faire attention à ce que je vais leur dire de faire. Dieu m'a dit ça ce matin. Il était environ 6 h du matin. Le Seigneur m'a dit ça ce matin. Le Seigneur m'a dit de faire très attention. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vais rentrer dans une petite profondeur encore du verset 4. Dans l'hébreu, la traduction de Genèse 1, verset 4, c'est Dieu sépara des lumières et des ténèbres. C'est comme ça que c'est écrit en hébreu.
Parce qu'au verset 4, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux types de lumière qui ont été créées. Il y avait d'abord la première lumière qui est Jésus. Je vais en parler en détail. Et Satan aussi a créé sa lumière, les Illuminati. Ils ont leur lumière. Le diable a sa lumière. Jésus a sa lumière. Et pour créer une confusion, les démons ont créé un autre type de lumière qui ressemble à la véritable lumière. Et pour créer encore une autre confusion, les démons ont créé encore un autre type de ténèbres qui ressemble aux véritables ténèbres. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot ténèbres dans la Bible, ça ne désigne pas d'abord Satan ni le diable, mais ça désigne une manifestation du Saint-Esprit. Qui ne le savait pas? Qui ne savait pas que ténèbres c'est une manifestation du Saint-Esprit? D'accord. Bon, on va lire quelques versets alors. Je vais faire une parenthèse dessus. Vous allez comprendre que Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Satan c'est un tricheur. Satan c'est un tricheur. Vous les étudiants qui trichez là, vous vous comportez comme Satan. Vous les élèves qui trichez, vous avez le comportement de Satan. Satan c'est un tricheur. Même le mot ténèbres, il a triché. C'est un mot qu'il a pris chez Dieu, il a mis sur lui. Et puis il nous a tellement bien menti qu'on pense que c'est lui qui a envoyé ça. Ténèbres, c'est une manifestation de Dieu. Allons d'abord dans le livre de Chroniques. Bon, on va commencer d'abord avec Psaume, c'est bon? Un passage de Psaume. Psaume chapitre 18. Psaume 18, on va lire à partir du verset, disons, 11. Psaume 18, le verset 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Attendez, pour qu'on sache de qui on parle, allons au verset 7. D'accord. Psaume 18, le verset 7. Oui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a invoqué qui? L'Éternel. J'aimerais que vous me répondiez s'il vous plaît. Il a invoqué qui? Il a invoqué qui? L'Éternel. Donc, celui dont on s'apprête à lire la description, c'est qui? C'est l'Éternel. Allons-y. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la lumière, de la fumée dans ses narines. Les narines de qui? De l'Éternel. Les narines de qui? Qu'est-ce qui sort de ses narines? Des fumées. Notre Dieu ressemble à un dragon. Amen. Allons-y. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Qui a monté sur le chérubin? L'Éternel. Qui a monté sur le chérubin? Les anges sont des chevaux. Allons-y. Et il volait. Il volait. planait sur les ailes du vent. Notre Dieu s'envole. Donc si tu as été créé à son image, que tu fais un changement, tu t'envoles, ne panique pas. Amen. S'envoler, ce n'est pas toujours synonyme de Satan. Satan a récupéré beaucoup de choses, il a mis sur lui. Et puis les enfants de Dieu ont peur de ça. Allons-y, allons-y. Psaume 18, le verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait de quoi sa retraite? Continue. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. On parle de qui? De l'Éternel. La Bible dit que les ténèbres, c'est le tabernacle ou encore la tente de Dieu. On dit qu'il prend ça pour faire une couverture, il se recouvre avec. Donc au commencement, les ténèbres, ce n'est pas Satan. Les ténèbres, c'est une ignorance que Dieu met autour de lui pour ne pas qu'on le connaisse. Les ténèbres. Les ténèbres. La Bible dit que c'est la retraite, c'est la tente de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire que contrairement aux dessins et aux images qu'on nous montre souvent du paradis ou bien du lieu
où Dieu même est. Ce n'est pas un endroit lumineux. Faut relire, faut relire. Psaume 18, verset 12. Uh-huh. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Sa tente autour de lui, sa maison autour de lui, c'est quoi? Les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Vous qui avez peur du noir, vous avez peur de Dieu. Jésus, vous qui avez peur du noir, vous avez peur de qui? De Dieu. De Dieu. Les ténèbres, ce n'est pas l'image de Satan, c'est l'image de l'intimité profonde avec Dieu. C'est l'image de la tente de Dieu. Sa tente, il fait des ténèbres sa tente. Regardez ceci. 2 Chroniques, chapitre 5, le dernier verset. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Attends, lis le verset 13 d'abord, pour que les gens comprennent. 2 Chroniques 5, le verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. La maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Ça, c'est le fruit des vrais chantres, les vrais musiciens. Leurs chansons, en fait, descendent la gloire de Dieu. Maintenant, quand la gloire de Dieu est descendue, la maison fut remplie de nuées. Maintenant, regarde 2 Chroniques, chapitre 6, verset 1. Lisez ça attentivement. Lis ça doucement, mon frère. Amen. 2 Chroniques 6, verset 1. Alors Salomon dit: l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Faut relire. 2 Chroniques 6, le verset 1. Oui. Alors Salomon dit: Salomon dit quoi? l'Éternel, Oui. veut habiter dans l'obscurité. L'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Il veut habiter dans le noir. Wow. Est-ce que tu savais ça? Quels sont les rapports que tu as avec l'obscurité? Il y a des chrétiens qui sont en train de prier. Quand on coupe courant comme ça, la prière se coupe aussi. L'obscurité ou encore le noir, ce n'est pas l'image du diable. C'est l'image de la tente de Dieu, de la maison de Dieu, de là où Dieu veut habiter. Voici pourquoi parfois quand tu es en train de prier, il te dit éteins la lumière. Il veut être avec toi dans l'obscurité. Les hommes de prière et les femmes de prière savent de quoi je suis en train de parler. Quand tu pries dans le noir et quand tu pries dans un lieu qui est éclairé, ce n'est pas la même expérience. Dieu veut habiter dans l'obscurité. Je vais aller encore plus loin. Quand le Seigneur a donné le tabernacle à Moïse, il a demandé à ce que le parvis soit éclairé par la lumière du soleil. La lumière du soleil éclairait le parvis. Dans le lieu saint, Dieu a demandé que le lieu saint soit éclairé par les chandeliers. Il y avait la lumière. Mais dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche, là où il y avait la gloire, Dieu a interdit qu'on mette des lumières. C'était un lieu noir, ténébreux, un lieu sombre. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur parce que Dieu veut habiter dans le noir. Voici pourquoi. Vous allez voir que dans les derniers jours où nous sommes, les plus grands mouvements de Dieu et les plus grands manteaux seront transportés par des noirs. Le noir, c'est la couleur du niveau le plus profond d'intimité et de communion avec Dieu. Dieu veut habiter dans l'obscurité, veut aussi dire que Dieu veut habiter en Afrique. Salomon avait prophétisé que le Seigneur allait prendre plaisir à être là où il y a la couleur noire. Ce n'est pas étonnant
que les vagues de réveil qui sont en train de toucher les nations actuellement passent en majorité par des hommes de couleur noire. Parce que Dieu veut habiter dans le noir. Les ténèbres, ce n'est pas Satan qui les a créés. Satan a imité. C'est encore un autre truc qu'il a pris, il a mis sur lui. Soyez fiers de votre couleur de peau. Toi qui es dans une saison de tchatcholi, écoute ma voix. Jette tes produits, ma soeur. Il faut assumer ta couleur de peau. Amen. C'est parce qu'on a eu l'habitude de nous présenter un Dieu métis, un Dieu clair, que beaucoup pensent que Dieu est blanc. Sinon, si on se fie aux Écritures, quelqu'un qui fait de sa tente des ténèbres, quelqu'un qui est enveloppé de nuages obscurs, il a quel teint? Laissez ça. Dans le processus de colonisation, il fallait aussi créer un processus d'abrutissement et d'abêtissement du peuple noir. Leur donner l'impression que leur couleur de peau est une erreur. Que leur couleur de peau est quelque chose de bizarre, dont ils doivent avoir honte, qu'ils doivent chercher à changer. Or, dans l'Antiquité, la couleur noire était tellement prisée que pour être pharaon, si tu n'es pas noir, tu ne peux pas être pharaon. C'était un critère pour être élu pharaon, il fallait être noir. Dieu veut habiter dans le noir. Donc, dans Genèse 1, verset 4, quand on nous dit que Dieu a séparé dans la lumière et il a séparé des ténèbres, il y avait une lumière originale et des ténèbres originales, celle de Dieu. Et Satan aussi a fait pour lui. Il a fait sa lumière et il a fait aussi ses ténèbres. Le royaume des ténèbres. Mais on connaît la vérité aujourd'hui sur eux. Un dernier verset. Matthieu chapitre 10, verset 27, rapidement. Matthieu 10, verset 27. Matthieu 10, le verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le Seigneur Jésus dit ce que je vous dis dans les ténèbres. Ce que je vous dis où? Dans les ténèbres. Où? Dans les ténèbres. Est-ce qu'il était en train de dire ce que je vous dis en enfer? Non. Jésus avait l'habitude de parler dans les ténèbres avec ses disciples. Les ténèbres, c'est l'image du lieu secret de l'intimité. Pourquoi est-ce que quand on est marié, quand on veut faire le truc, on éteint la lumière? Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le sur tous les toits. N'ayez plus peur du mot ténèbres. C'est un mot qui appartient à notre Dieu qui a été encore volé par l'autre. Le diable est un voleur, un tricheur. À tous les étudiants spécialistes en tricherie, j'ai dit, arrêtez de ressembler à celui qui a l'habitude de tricher. Retournons dans Genèse chapitre 1. Regardez maintenant attentivement le verset 5. Genèse 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quand une femme accouche un enfant, et quand on dit que cette femme a appelé l'enfant Isaac, ça veut dire que Isaac est le nom de l'enfant. On est d'accord? On est d'accord. Donc la Bible nous dit que Dieu a appelé la lumière jour. Ça veut dire que la lumière a un nom. Et le nom de la lumière c'est quoi? Jour. Donc le mot jour, ce n'est pas le mot pour désigner 24 heures. Ça désigne quoi? La lumière. C'est un nom. Jour. Et voici, c'est l'un des noms de notre Seigneur Jésus. Jésus prêchait et il a dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, je suis le jour. Le mot jour, yom en hébreu, c'est le nom de la lumière. Dieu appela la lumière jour. Donc jour, c'est un nom à la base. C'est un nom. Jésus s'appelle jour. Voici pourquoi. C'est insensé pour un enfant de Dieu de dire que le plus beau jour de ma vie, c'est le jour du mariage. Le jour du mariage ne peut pas être le plus beau jour de ta vie. Si tu es en Christ,
Le plus beau jour de la vie d'un humain, c'est le jour où il rencontre le jour. C'est le jour où tu rencontres la lumière. C'est le jour où tu te maries avec Jésus, pas avec un être humain. Quand on dit le jour de mon jour va arriver, le jour de ton jour, ce n'est pas le jour où tu auras 1 million de francs CFA. Ce n'est pas le jour où tu vas devenir riche. Dis-toi que le jour de ton jour, c'est le jour où tu vas croiser le jour. Et ce jour-là, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Il s'appelle le jour. Voici pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore Jésus, il vit dans les ténèbres. Il ne connaît pas le jour. Il n'est pas encore né. Un enfant qui n'est pas né, est-ce qu'il connaît le jour? Il ne connaît pas. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne connaît pas le jour. Jésus a le jour. Celui qui n'a pas encore croisé n'est pas encore né. Tu existes. Je vais vous donner une technique pour avoir de l'assurance quand vous êtes en entreprise ou bien quand vous êtes devant des boss, des autorités. Si vous devez faire un discours devant eux ou bien parler avec eux sans être stressé, en étant naturel, quand vous les regardez, s'ils ne sont pas nés de nouveau, dites-lui en vous-même, il n'est pas né. C'est un bébé qui est devant moi, c'est un fœtus. Il n'est même pas bébé, c'est un fœtus. L'assurance que tu regardes devant quelqu'un en fonction de ta façon de voir la personne. Ça n'a rien à voir avec ce que la personne est. Il peut être riche, il peut être élevé. Mais ce n'est pas son élévation et sa richesse qui t'influence, c'est ton opinion de lui. Voyez tous ceux qui n'ont pas Jésus comme des gens qui n'ont pas encore vu le jour. Toi, tu as peur des bébés. Tu as peur des fœtus. Quand tu veux parler à un fœtus, tu vas trembler, tu vas bégayer. Pourquoi? Par rapport à quoi? Je vais couper un petit extrait de mon intervention à Genève, à l'UNESCO. Quand j'étais en train de faire mon discours devant les vieux. Oui. Vous allez avoir l'impression qu'il fait ça depuis que je suis petit. C'est parce que quand ils les regardaient tous, ils ont commencé par me dire, on n'a jamais invité un jeune ici, on te donne 10 minutes. Un projet sur lequel ils travaillent pendant 6 mois, ils présentent en 10 minutes. Ils m'ont dit, on n'a jamais envoyé un jeune ici. Que c'est bon, on a appris que... En tout cas, il y a quelqu'un qui a tenu des propos un peu méprisants à mon égard. Il était serein. J'ai fini en moins de 10 minutes même. Et mes frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que le monde professionnel est un monde spirituel. L'influence que tu as sur les gens ne dépend pas forcément de tes capacités, de tes talents. Ça dépend de l'esprit qui t'anime. Si tu as une puissance supérieure à la puissance qui est sur eux, c'est eux qui seront intimidés en ta présence, ce n'est pas le contraire. Ne craignez pas les gens qui ne craignent pas Dieu. Ne soyez jamais stressés devant des gens qui ne sont pas stressés devant Jésus. Voyez-les comme des gens qui sont misérables, pauvres, aveugles et nus, mais qui se disent je suis riche. C'est en fonction de ta façon de voir les gens dans ta tête que tu vas avoir une certaine attitude avec eux. Ne tremblez jamais, n'ayez pas des attitudes. Moi, je n'aime pas les gens. Quand ils voient quelqu'un qui est plus riche que pour le saluer, il s'abaisse, André n'a pas de colonne vertébrale. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui se rabaissent, qui ont une manière de se comporter seulement que quand ils ont l'impression d'être devant quelqu'un qui est plus élevé qu'eux. Le complexe d'infériorité est un futur complexe de supériorité. Est-ce que vous savez ça? Le complexe d'infériorité, c'est une forme d'orgueil. Parce que si tu estimes que tu es inférieur à quelqu'un, parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas, le jour où tu auras la même chose, ou plus, tu vas te sentir comment? Supérieur. Voici. Jour. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Maintenant, lisez Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On connaît ce verset, n'est-ce pas? Amen. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 17. On va lire seulement. Puis après, je vais parler. Matthieu 4, verset 12 à 17. Matthieu 4, le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le verset 15, Matthieu 4. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Waouh. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. La Bible dit que Jésus s'est retiré en Galilée afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe a annoncé? C'est que sur les gens qui habitent en Galilée, il y a une grande lumière qui va venir. Donc cette lumière, c'était le Messie. Amen. Donc regardez, la lumière, c'est l'ensemble des informations qui concernent Jésus. La lumière, c'est l'ensemble des messages qui touchent à la vie du Messie. Et je vous assure, tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux recevoir le baptême par immersion, et après cela, ne pas recevoir d'enseignement sur Jésus, on ne t'a pas encore donné la lumière. Ta vie va rester informe et vide, tu vas rester dans les ténèbres si tu ne connais pas qui est Jésus. Tant que Jésus n'est pas quelqu'un que tu as connu, tu n'as pas encore connu la lumière. Et je vous assure, aujourd'hui, les enseignements sur la personnalité de Jésus, sur qui est Jésus, sont en train de disparaître de l'église. Parfois, tu vois des thèmes annuels. Je suis en train de regarder il y a quelques heures là. Toute l'année, tu vois les thèmes. Tu vas régner. Tu seras champion. Tu seras vainqueur. Les 10 clés pour entrer dans ta postérité. Les 5 clés pour tuer les sorciers. Le secret de la vie surabondante surnaturelle. Tous ces thèmes-là, c'est bon, hein, mais ce n'est pas la lumière. Voici pourquoi les gens qui vont écouter ça, leur vie ne change pas dans la vie pratique. On leur raconte beaucoup de théories, mais ça ne change en rien leur quotidien pratique. Ils vivent les mêmes échecs, ils sont confrontés aux mêmes démons, ils ont les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas encore commencé à parler de Jésus, on n'a pas encore donné la lumière. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans nos Bibles qui est la lumière. C'est tout ce qui concerne Jésus. Tout ce qui concerne le Messie. Ce qui concerne le Christ. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les pasteurs ont honte et ils ont peur de parler de Jésus, de parler de Christ. Parce que Jésus n'est pas rentable. Est-ce que si je prends mon temps pour vous expliquer qui est le Messie, que signifie la lumière, les ténèbres, ça vous donne envie de semer? Soyons francs. Ça donne envie de prendre l'argent, venir me donner? Non. Il y a ceux qui prêchent pour toucher vos cœurs, il y a ceux qui prêchent pour toucher vos poches. Il y a des messages qui touchent le cœur, il y a des messages qui touchent le compte en banque. C'est vrai. Quand on va t'enseigner sur les secrets de la prospérité, on va te dire que si tu veux devenir prospère, il faut venir donner à l'homme de Dieu. À un moment, soyez intelligent. Jésus n'est pas rentable. Voici pourquoi on ne parle plus beaucoup de lui. C'est devenu rare de voir des séminaires sur Jésus. L'agneau de Dieu, la lumière du monde, l'eau de vie, le sang de Jésus. On ne parle même plus du sang de Jésus. On ne mentionne ça que quand on veut faire prière de repentance. Ou bien c'est avant d'aller dormir là, Seigneur, j'invoque le sang sur ma maison. Le sang de Jésus, ce n'est pas peinture. Arrêtez ça. On ne met pas le sang de Jésus sur la maison. C'est un aboutissement. Le sang de Jésus a été versé pour les péchés, pas pour les maisons. Seigneur, j'invoque ton sang sur ma maison, j'invoque ton sang sur ma voiture. Il faut arrêter ces choses. C'est le sang de l'alliance. Ce n'est pas le sang du gardiennage. On pense que Jésus est notre gardien. Le Seigneur dit, veille sur ton cœur plus que tout. Il dit, veille sur toi. Toi, je dis, Seigneur, veille sur moi. Arrêtons ça. Ce transfert de responsabilité là. Jésus-Christ crucifié n'est pas rentable. Il n'est pas rentable financièrement. La lumière, c'est Jésus. Et les choses qui concernent Jésus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'y avait pas encore d'informations sur le Messie qui avait été divulgué dans le monde. Donc le monde était dans les ténèbres au commencement. Mais Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire qu'on commence à parler de mon fils. En ce moment, les ténèbres ont commencé à partir.
Il y a des personnes qui sont esclaves des mêmes péchés pendant des années dans les mêmes églises et qui ne sont pas dérangées par les prédications ou par l'atmosphère qu'il y a dans l'église parce que simplement il n'y a pas de lumière dans cette église, mais il y a la parole. Il y a la Bible, il y a des prédications, mais il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on lise encore quelques versets, on va avancer. Jean chapitre 8, verset 12. Et après, je vais répondre à cette question. Comment savoir qu'on a en nous cette lumière qui est Jésus? Comment savoir? Est-ce qu'on a vraiment la lumière? Chacun va se remettre en cause ce matin. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comment savoir qu'on a en nous la lumière de la vie? Comment savoir qu'on a vraiment cette lumière en nous? De deux façons. Si jusque-là tu n'avais pas suivi avec attention, je t'en supplie. Ce que je m'apprête à dire maintenant, c'est crucial, très important, par rapport à l'endroit où tu seras pour l'éternité. Comment savoir qu'on a Jésus en nous? Vous savez, moi pendant des années, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans l'église évangélique. Et pendant des années, en toute sincérité, je me croyais être converti. Je me croyais être chrétien. Je me croyais être sauvé. Dans ma tête, mon paradis était clair. Je me disais que si je meurs comme ça, moi et Jésus, top. J'ai vécu de cette illusion pendant des années. Chantant des cantiques. Faisant les arbres de Noël. Comme on faisait à l'église à l'époque. Quand on descend ma poche, on met les enfants ensemble. Les poésies, les concours de la Bible, les concours de danse. C'est bien. Il faut même qu'on on va faire ça bientôt, ok? Décembre prochain. Donc, j'étais dans ces choses-là. Et puis, ça me donnait toujours, ça me confortait dans ma position selon laquelle je suis né de nouveau. J'ai Jésus en moi. Je suis un enfant de Jésus. Jusqu'à ce que... Comment savoir si on est vraiment né de nouveau, si on a vraiment Jésus en nous? Première chose, on doit avoir la connaissance exacte du lieu où on va après la mort. Quand tu as Jésus en toi, tu as la connaissance exacte de l'endroit où tu iras après ta mort. Si on te pose la question, si tu meurs aujourd'hui ou si tu meurs demain, où iras-tu? Dans ta tête, la réponse doit être claire. Si la réponse n'est pas claire, c'est que tu es dans les ténèbres. Il y a des ténèbres en toi. Où est-ce que tu iras si tu meurs aujourd'hui? Où est-ce que tu iras si tu meurs demain? Est-ce que la réponse est claire dans ta tête? Pose-toi la question pendant que tu m'écoutes. Est-ce que nous sommes en direct de la radio? Si tu m'écoutes à la radio ou si tu es ici, j'aimerais que tu te poses la question. Si je meurs aujourd'hui, je vais où? Et puis laisse ton âme te répondre. Pose-toi la question. Quelle est la réponse qui monte dans ta tête? Est-ce qu'il y a un flou? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce que dans ta tête tu es convaincu et persuadé que si tu meurs aujourd'hui, c'est le paradis? Si ce n'est pas le cas, tu es dans les ténèbres, je vous assure. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Regardez. Jean chapitre 12, verset 35. C'est le premier élément de reconnaissance de la lumière qui est dans ta vie, qui est en toi. Jean 12, verset 35. Jean 12, le verset 35. Oui. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, oui, ne sait où il va. Ne sait où il va. Reprends cette fois, s'il te plaît. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Troisième fois. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Marcher dans les ténèbres, c'est avoir une marche chrétienne où tu ne sais où tu vas. Wow. Est-ce que tu sais où tu vas? Tu marches avec Dieu. Est-ce que tu sais où tu vas? Vous partez où? Quand tu dis je marche avec Jésus, vous partez où? Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va.
Tout ce qui est dans sa tête là, il veut se marier. Tu lui demandes où tu vas après la mort. Je ne sais pas, mais je veux aller au Canada. Je veux un visa. Tu ne sais pas où tu vas après ta mort, mais tu veux qu'on prie pour toi pour que tu aies une voiture. Viens. Je vais prier. Tu ne sais pas où tu vas après ta mort, mais tu veux qu'on prie pour que tu aies de l'argent, que tu aies du travail. Viens. Le fond de commerce des faux pasteurs et des faux prophètes, c'est la fausse espérance, ou du moins l'ignorance de l'évangile que les gens ont. Tant que vous allez rester ignorant de Dieu, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Vous allez continuer d'être esclaves des faux pasteurs et des faux prophètes. Jésus est venu, pas pour nous donner du travail, pas pour nous donner des visas. Il n'est pas venu pour nous rendre prospères matériellement, pour nous rendre riches. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous donner des mariages. Avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Et ils se mariaient mieux même. Avant que Jésus ne vienne, les gens prospéraient. Ce que Jésus est venu apporter, c'est le fait de savoir où tu vas après la mort. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Oh mon frère, je t'en supplie. Si tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu iras au paradis, ne prie plus jamais pour un autre sujet. Règle d'abord ce problème. Le sujet le plus urgent de quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est le fait de savoir où il va. Tous les autres besoins sont secondaires. Es-tu né de nouveau? Nicodème s'est caché. Il est venu voir Jésus le soir dans Jean chapitre 3. Il a commencé à parler des miracles. Le Seigneur Jésus lui a dit, en vérité, il voulait flatter Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus est inflattable. Quand il a fini son speech d'idolâtrie, Jésus dit, en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne vas même pas voir le royaume des cieux. On n'a pas dit rentrer d'abord. Voir. Tu ne vas pas voir le royaume de Dieu. Tu vas entendre parler, tu ne vas pas expérimenter. Nicodème dit, est-ce qu'un homme, lorsqu'il est vieux, il peut rentrer dans le ventre de sa mère et puis sortir? Jésus dit, tu vois, tu es âgé. Tu es le docteur d'Israël. C'est toi qui fais les conférences, les séminaires dans la ville. Comment rentrer dans son règne? Comment rentrer dans sa prospérité? Comment rentrer dans les clés du célibat? Cette technique pour reconnaître l'homme de sa destinée, des bêtises comme ça, tu es dedans. Maintenant, on parle de né de nouveau. Tu ne sais pas c'est quoi? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu sais où tu vas? Si on demande à Satan, même si tu es chrétien, il va dire oui. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tu demandes à Satan, tu es quoi? Il va te dire je suis évangélique. Il va te donner le nom de son pasteur. Maintenant, je demande à Satan, est-ce que le jour du jugement dernier, tu vas rentrer au paradis? C'est là il va te dire, je ne sais pas. Tant que tu ne sais pas, tu as besoin de la lumière. Il peut arriver aussi un moment où tu savais, tu avais l'assurance. Et puis tu as fait des choses que toi-même tu sais. Et puis depuis lors, tu as perdu l'assurance du salut. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous savez, l'une des façons dont Dieu nous ramène dans la vie de sanctification, dans la consécration, c'est de nous enlever la paix par rapport à notre salut. Dieu nous aime tellement que quand il veut nous ramener, en fait, dans la première relation qu'on a avec lui, il nous enlève la paix. Il nous trouble volontairement. Il nous laisse dans beaucoup de questionnements. Et vous savez, quand vous passez par ce genre d'étape, vous qui avez déjà été chrétien, mais qui avez perdu l'assurance du salut, vous devez aller en retraite spirituelle. Simple. Vous n'aurez jamais une paix parfaite si vous restez dans votre environnement habituel pour prier. Même si vous vous repentez, vous lisez la Bible, vous allez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vécu ça. C'est ça de quoi il parle. Un moment, il faut se retirer. Et il faut aller chercher Dieu comme un nouveau converti. Et Dieu va renouveler et restaurer en toi ce qu'on appelle la joie du salut. L'assurance du salut. Il va remettre ça dans ton cœur. Ne continuez pas de faire semblant d'être sûr, d'être sauvé et de venir à l'église chaque dimanche. Alors que dans votre cœur, vous ne savez d'où vous partez. Vous ne savez pas où vous partez. Vous marchez, vous ne savez plus où vous partez. Vous ne savez plus ce que vous faites. Il y a un de mes fils dans la foi qui a fait une bêtise récemment. Puis quand on a parlé, il m'a dit, je vais en retraite. J'ai dit, tu es sage. Tu vas aller loin dans la vie. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait pire que toi. Et quand ils ont fini ça là, dans leur tête là, c'est comment ils vont faire pour aller participer à tous les séminaires, toutes les conférences qui sont en train de se faire dans la ville. Vous venez écouter des messages qui sont adressés à des gens qui sont déjà sauvés et qui sont sûrs qu'ils sont sauvés. Mais toi, tu ne veux pas aller rester seul avec Dieu.
pendant quelques jours pour dire Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. Je veux revenir à toi, donne-moi la paix. Tant que Dieu ne t'a pas donné la paix, il ne t'a pas encore béni. Tant que Dieu ne t'a pas donné la paix, il ne t'a pas béni. Et il y a beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous avez fait semblant d'être convertis. Vous-même, vous pensez que vous étiez chrétien. Jusqu'à ce que certaines de vos addictions vous rattrapent. Et que vous voyez clairement que dans votre cœur, vous n'avez aucun amour pour les choses de Dieu. Vous n'aimez pas la prière, vous n'aimez pas la louange, vous n'aimez pas le jeûne, vous ne le faites jamais volontairement. Il y a des gens ici qui ne jeûnent que lorsque l'église décrète un temps de jeûne. Il y a des personnes ici qui continuent de regarder beaucoup de films mondains, écouter la musique mondaine après leur baptême. Vous n'avez pas la lumière en vous. Vous mentez à vous-même et vous mentez à ceux qui vous conduisent. Mais vous savez, on peut mentir pendant un temps. Mais le mensonge là, c'est comme le caca. Même si tu caches, on va sentir l'odeur. Le parfum de Christ, le parfum de la véritable conversion, on ne peut pas limiter pendant longtemps. Quand ton amour pour Jésus n'est pas authentique et que tu as l'habitude de fréquenter des gens dont l'amour pour Dieu est authentique, tu seras découvert. C'est une question de temps. On va tôt ou tard finir par se rendre compte que tu n'aimes pas prier. On va voir le visage que tu fais chaque fois qu'on parle de prière. On va te remarquer. On va voir que tu n'aimes pas adorer Dieu, tu n'aimes pas louer. Il n'y a rien qui te touche. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as duré à l'église que tu es un ancien chrétien. Ce n'est pas parce qu'un bois a duré dans l'eau que c'est un ancien caïman. Je reprends. Je vais me calmer. Prenez un bois, mettez-le dans de l'eau pendant 5 ans. Est-ce que 5 ans après, ce bois est un ancien caïman? Prenez un païen, prenez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas renoncé à lui-même, à la vie du monde, pour se consacrer à Jésus. Mettez-le dans l'église. 5 ans après, est-ce que c'est un ancien chrétien? Non, c'est un ancien païen allant à l'église. J'étais comme ça. J'étais dedans. On va jouer avec le groupe musical de la jeunesse. On dirige l'adoration, la louange, on prie. On se prosterne là-bas. Mais en semaine, 50 cents, film porno, hip-hop, fornication, masturbation. Mais quand j'ai fini ça, non. En fait, je n'étais même pas dérangé. C'est-à-dire que je n'étais même pas dérangé par ce que je faisais, ni par ce que les prédicateurs de l'époque disaient. Parce que tu finis de regarder la porno, tu viens le dimanche, on te dit, on va te montrer comment posséder la porte de tes ennemis. C'est comme si tu regardais le journal de 20h. Il y a des prédications qui sont nulles et sans effet. Sur les païens. Je me rappelle un pasteur qui était allé évangéliser dans l'église où j'étais, quelqu'un qui ne connaissait pas. Et le monsieur lui a demandé, si je viens dans votre église, que je me convertis à Jésus, qu'est-ce que Jésus peut me donner que je n'ai pas? Il ne sait même pas à qui il parle. Mais il dit au monsieur, le Seigneur va te rendre prospère. Il va te faire rentrer dans ta destinée. Le monsieur lui a demandé, destinée là c'est quoi? Il dit non, il va te donner une vie d'abondance. Le monsieur lui a dit, tu sais combien de voitures j'ai? Il a commencé à lui parler de ses réalisations. Et il a dit que votre Jésus, si c'est l'argent qu'il veut me donner, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui. J'ai pris que Dieu suscite des païens comme ça, qui vont parler comme ça aux prédicateurs. Si tout ce que Jésus a à offrir aux hommes, c'est du succès, du matériel, du mariage, des visas, c'est pas la peine de l'accepter. Moi-même, j'ai dit aux gens ne l'acceptez pas. Parce que le Jésus de la Bible, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout. Qu'il renonce à tout et qu'il me suive. Jésus n'a pas promis des additions, il a promis des soustractions. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, il faut qu'il m'aime plus que son père, plus que sa mère, plus que ses frères, plus que ses soeurs. Donc Jésus ne nous a pas promis d'être populaire. Il dit que celui qui veut venir après moi, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous êtes prêts? Est-ce que tu as la lumière en toi? Est-ce que tu sais où tu vas? Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Deuxièmement, comment savoir si j'ai la lumière en moi? Si je suis véritablement sauvé en ce moment. Ah Seigneur, c'est que dans mon cœur, je dois avoir un amour authentique pour l'église.
L'un des signes de la lumière, c'est l'amour pour les frères et sœurs. C'est ton amour du prochain. Mais pour quel prochain? Ton amour pour les saints. Ton amour pour ceux qui craignent Dieu. 1 Jean, lisons cela ensemble. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il y a des personnes, je connais des gens qui disent qu'ils ont l'amour du prochain. Et ils font beaucoup de dons dans des orphelinats, des actions caritatives. Mais ils ne supportent pas la compagnie des chrétiens, surtout des chrétiens évangéliques. C'est bizarre quand même. Ils ont l'amour du prochain, mais un amour du prochain qui n'est orienté que sur les prochains païens. Sur les païens prochains, je ne sais pas comment les appeler. Les prochains qui sont païens, ils sont à l'aise avec eux. Mais quand c'est un prochain rempli du Saint-Esprit, ils n'aiment pas trop sa compagnie. Regardez quelque chose. 1 Jean. 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première information, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. En d'autres termes, ce qui montre que nous sommes dans la lumière, c'est la communion. Ceux qui n'ont pas de communion fraternelle marchent dans les ténèbres. Amen. On sait que quelqu'un est dans la lumière parce qu'il aime la communion. Il cherche la communion. Il aime la compagnie des frères et sœurs. Là où il y a les enfants de Dieu, il veut être là. Là où il y a les chrétiens, il veut être là. Quand il peut aller à l'église, il va à l'église. Quand il peut aller à des rassemblements où on parle de Jésus, il va. Nous savons que nous sommes dans la lumière parce que nous sommes en communion. L'absence de communion, c'est l'absence de lumière. Que personne ne vous séduise. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, je suis chrétien, je suis né de nouveau, mais moi, les histoires d'église, là, je n'aime pas trop, je préfère prier chez moi seul. C'est un rétrograde. C'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. La véritable lumière va te donner envie de voir tes frères et sœurs. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans avoir envie de le voir. Ou bien, comment tu peux aimer l'église et puis ne pas avoir envie de voir l'église? Comment tu peux aimer tes frères et sœurs et puis dans ton cœur tu es à l'aise de faire un mois sans les voir? Non, tu es dans les ténèbres. On va lire un autre verset. 1 Jean chapitre 2 verset 9 à 11. Et les gens qui sont dans ce genre de ténèbres, sans communion fraternelle, sans église, ils ont un orgueil si dimensionné. Ils font des songes exacts. D'après eux, Dieu leur parle de façon. Ils sont dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il va avoir quelle vision? Allons-y. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Faut relire. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc toi-même, il faut voir. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais dans son cœur, il a quelque chose contre un frère ou une soeur. La Bible dit, il fait quoi? Il est dans les ténèbres. Donc finalement, la lumière, c'est quoi? C'est pas l'amour. C'est l'amour. Maintenant, comment tu peux aimer quelqu'un et puis vouloir l'éviter? Expliquez-moi ça. On dit son frère, on n'a pas dit un inconnu. Quand on dit son frère, ça veut dire quelqu'un avec qui tu as une relation. Maintenant, quelque chose s'est passé. Et puis depuis lors, là, tu l'évites. Tu es dans les ténèbres. J'étais il y a quelques jours à Casablanca. Avec des chrétiens, on parlait. Je vous assure, le sujet dont on devait parler n'avait rien à voir avec ce que j'ai abordé. Mais j'ai senti une inspiration comme ça. Ils étaient là au salon, je les ai regardés, puis j'ai dit, vous savez, si vous n'arrivez pas à pardonner à un frère ou à une soeur en Christ, mais que vous arrivez à prier, vous arrivez à faire la sorcellerie. Et je leur ai dit que si vous n'arrivez pas à pardonner, je vous conseille d'arrêter de prier. Renoncez à tout. Si vous ne voulez pas pardonner, laissez tomber. Parce que j'ai commencé à leur parler. Je ne sais pas pourquoi j'étais poussé à parler comme ça. J'ai dit, s'il y a un frère en Christ ou une soeur en Christ qui vous a fait quelque chose, vous dites que vous avez pardonné. Mais si tu le vois dans un supermarché, volontairement tu vas mettre les regards ailleurs et partir. Tu as la haine dans ton cœur. Si volontairement tu jettes les regards ailleurs et volontairement tu évites un enfant de Dieu, c'est la haine. Il n'y a pas deux sentiments que tu peux ressentir pour un frère. On parle de frère, il parle de quelqu'un qui est né de nouveau. Soit c'est l'amour, soit c'est la haine.
Soit c'est l'amour, soit c'est la haine. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas à cœur de l'éviter. Moi, si je vois le frère que je l'aime, je passe dans un marché, je le vois même à 50 mètres. Mais qu'est-ce qu'il fait même? Je l'appelle. Maintenant, supposons qu'il sait qu'il a quelque chose contre moi. Donc, le fait de lui parler peut troubler sa paix. Ça, c'est l'amour aussi. Je sais que tu n'aimes pas toi ma tête, donc il te laisse de ton coin. Mais je ne veux pas dans mon cœur dire, celui-là, si je le vois, il met ma tête ailleurs. C'est la haine. Quand il dit ça, quelqu'un a crié dans le salon, tiens, conviction des péchés. Tous les frères et toutes les sœurs en Christ que vous avez à cœur d'éviter volontairement, même quand vous les croisez, vous regardez ailleurs, vous êtes dans les ténèbres. C'est les ténèbres. Si l'enlèvement de l'église vient, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas enlevé. Vous savez pourquoi? Imaginez-vous que ce frère et puis cette sœur-là ne se parlent pas. Ils ont à cœur de ne pas se parler. Parce qu'il y a deux types de palabres dans l'église. Il y a ceux qui ne se parlent pas. Parce que naturellement, beaucoup de circonstances ont mis une distance entre eux. C'est resté comme ça. Et puis il y a ceux qui n'ont à cœur de ne même pas se parler. C'est-à-dire que chacun a décidé dans son cœur que lui là, s'il m'appelle, il ne décroche pas. Celle-là, si elle m'envoie un message, je ne réponds pas, je ne vais jamais parler avec elle. Supposons qu'arrivé un moment, l'un d'entre eux s'est repenti. Le frère en question s'est dit, ah, ça c'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Non, maintenant je vais parler avec lui. Si on se voit, je vais le saluer et tout. Je vais la saluer. Il prend la décision dans son cœur. Mais elle est restée sur sa position. Maintenant, je vais vous poser une question. Supposons que le jour de l'enlèvement de l'église arrive. La trompette sonne. Et puis Jésus décide d'enlever les deux. À l'enlèvement de l'église, vous savez, on va faire quoi? On va manger. Hein? C'est pas prière. La Bible dit qu'on va pour les noces de l'agneau aux tables. Après l'enlèvement, prière est finie. C'est causerie, nourriture, les cantiques. C'est ça le ciel. L'atmosphère du ciel là. On ne parle pas en langue là-bas. Hein. On mange. On se raconte des histoires pour l'éternité. C'est ça. C'est quand on va faire, ça va causer. Au ciel là, ça va causer. Hein. Ceux qui n'aiment pas causer en groupe là, vous allez vous ennuyer là-bas. Hein. On va causer. Supposons que le Seigneur enlève ces deux là. Et puis il les met côte à côte à la table des noces. Quelqu'un que tu n'as pas supporté pendant 1 heure, tu pourras le supporter pour l'éternité? Entre vous, il y a un qui ne sera pas enlevé. Le Seigneur Jésus est obligé de faire un choix pour que l'atmosphère ne soit pas polluée au ciel. Il ne faut pas qu'on sera assis à la table des noces et puis l'apôtre Paul voit que quelqu'un a serré son visage là-bas. Et puis, il va dire à Jésus, mais Seigneur, c'est à ça qu'il l'a emmené ici. Au ciel, c'est la joie. Hein? Il va dire, Seigneur, tu la connais? Il va dire, il la connaît. C'est une qui est sauvée. Il est sauvé quelque part. Il dit, mais pourquoi son visage est comme ça? Quand Caïn s'est mis en colère parce que Dieu avait refusé son offrande, lisez bien le livre de Genèse, chapitre 4. Vous allez voir que la première phrase que le Seigneur a dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Il y a des visages, mais si tu fais, tu ne gagnes pas au ciel. Hein? Les experts en serrement de visage, on va continuer. Le Seigneur n'a même pas parlé d'avoir de son cœur, il parlait de son visage. Il dit, Caïn, c'est quel visage ça? Il dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu fais ton visage comme ça? Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Cette décision se porte vers toi. Ça veut dire qu'il y a un type de visage quand tu fais ça, attire le péché. Tu fais ton visage pourquoi? Donc, quand tu vois un frère et puis ton visage change, tu vois une soeur, ton visage change, ça veut dire qu'il y a la haine dans ton cœur. Satan t'a eu. Hein? C'est la haine. Et la Bible dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qu'il a une petite haine là, il est encore dans les ténèbres. Afin de la lumière, c'est sérieux. Parce que en fait, c'est notre ego qui est mis à rude épreuve. Chaque fois qu'on découvre une trahison, quelqu'un nous fait une offense, ou on découvre un coup bas, c'est notre ego qui est mis à rude épreuve. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On continue de l'aimer, on pardonne, ou bien on se transforme en Hulk, l'homme vert. Je vais te donner la lumière ce matin. Je sais que ça parle à quelqu'un. Oui. Il y a des gens, même ils ont dormi ensemble, ils sont venus ici matin, mais ils ne se parlent pas. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans vos cœurs. Si c'est ton visage là, quand on va te dire qu'elle est morte demain, tu vas pleurer.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'apprendre la mort de quelqu'un contre qui vous étiez fâché, mais avec qui vous étiez proche? Qui a déjà vécu ça? Est-ce que vous vous rappelez du chagrin que vous avez vécu de ne pas avoir parlé avec la personne une dernière fois? Qui connaît ça? Faites attention, hein. Faites attention. On n'est rien. C'est nos égos là qui nous donnent l'impression que ouais, moi on m'a fait ça, non, moi je suis content. C'est quoi, mais c'est quoi? Tu es poussière. Tu retourneras poussière. Poussière, c'est son visage. Avançons un peu. Que chacun prenne ses choses et s'examine. Est-ce que j'ai la lumière? Si ce n'est pas le cas, on va prier. Dieu va nous aider aujourd'hui. Amen. On va prier. Jésus a été présenté aussi comme la lumière dans le livre de Psaumes et de Proverbes. Mais permettez-moi d'aborder ça dimanche prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque véritable lumière, chaque véritable connaissance qui vient de Dieu doit nous rendre conscients aussi d'une ignorance qui est en nous. Actuellement, tout ce que tu es en train d'entendre, s'il y a vraiment la vie et la lumière dedans, ça doit pouvoir t'éclairer sur certaines attitudes de cœur, certaines mentalités que tu as par rapport à certaines personnes. On va prier. Je vais m'arrêter dessus. J'aimerais qu'on prie pour la lumière. Est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu sais où tu vas après ta mort? Est-ce que tu n'as pas encore une haine ou quelque chose de caché dans ton cœur contre ton prochain, contre quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose? Ne quittez jamais une église parce qu'on vous a frustré là-bas. Ce n'est pas une raison suffisante biblique pour quitter une église. Vous allez vous transformer en des loups et des blessés. Et quelqu'un qui est blessé sur sa paume par exemple, même quand tu lui serres la main simplement, il a mal. Quelqu'un qui est blessé dans sa paume, tu lui dis bonjour, ça lui fait mal. Si vous ne cherchez pas à être guéri de vos blessures et à vous réconcilier avec les gens, peu importe l'église où vous allez partir, vous allez vous sentir blessé aussi là-bas. Des moindres choses qu'on va vous faire, même des erreurs, des gens, ça va vous détruire. Parce que vous étiez déjà blessé. Quelqu'un qui avait déjà mal à la tête, quand il touche sa tête encore, il a encore plus mal. On va prier. Je vais d'abord demander à ceux qui savent à l'intérieur d'eux qu'ils ont une vie mondaine. Quand je parle de vie mondaine, je dis musique mondaine à fond. Vie des péchés sexuels, alcoolisme, cigarettes, drogue. Tu ne fais rien de spirituel quand tu es en dehors d'une église. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. Tu ne cherches pas la communion des frères. Tes meilleurs amis, les personnes avec qui tu es à l'aise en général, c'est des gens que toi-même tu sais, qui ne sont pas consacrés à Jésus. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu l'a séparé des ténèbres. Dieu voit que tu es quelqu'un de bien. Il y a de bonnes choses en toi. Voici pourquoi il veut te séparer des gens qui aiment les ténèbres. Dieu voit que tu es bon. Ce matin, il faut que tu prennes la décision de naître de nouveau et de te séparer des ténèbres. Deuxièmement, je veux qu'on prie vraiment par rapport à nos cœurs. Est-ce qu'il n'y a pas une offense cachée quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une haine cachée? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu as à cœur d'éviter, des enfants de Dieu, dans l'église ici, ou dans une autre église où tu es passé? Je vous assure, dans ma vie chrétienne, je me suis vu en train de me réconcilier avec mes pires ennemis. Des gens même où je me dis que celui-là, s'il me voit, peut-être il va me tuer. J'ai vécu des expériences de réconciliation qui m'ont fait comprendre que il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Et dans la foi, je vous assure, vos anciens ennemis peuvent devenir vos nouveaux alliés. Celui dont nous parlons en tant que l'apôtre Paul, c'était un ancien ennemi de Jésus. C'était un de ses anciens ennemis. Il persécutait l'église, il persécutait Jésus. Mais celui qui était le meilleur ennemi de l'église, Saul, après il est devenu quoi? Un apôtre. Il est devenu le meilleur allié, le défenseur de l'église. Il a été tué pour l'église, il est mort pour l'église. Les gens qui vous haïssent aujourd'hui peuvent vous aimer à la folie demain, je vous assure. Comme vous aussi, les gens que vous haïssez aujourd'hui, vous pouvez commencer à les apprécier fortement quand Dieu va vous montrer des bonnes choses qui sont en eux.
Quand Dieu va vous expliquer que la raison pour laquelle elle s'est comportée comme ça, la raison pour laquelle il s'est comporté comme ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas quelqu'un de bien, mais c'est parce qu'à un moment, la personne n'a pas veillé sur son cœur. Le diable l'a utilisé pour te blesser. Ce n'est pas lui qui t'a blessé, c'est le diable. Ce n'est pas elle qui t'a blessé, c'est le diable. Voici comment le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit justifie. En fait, la voix de Jésus justifie toujours les pécheurs. Il justifie, il justifie, il justifie. La voix de Jésus va toujours donner des raisons et des justifications qui justifient le comportement des gens pour ne pas que tu les haïsses, pour ne pas que tu leur en veuilles. La voix de Jésus, c'est la voix du pardon. Et la Bible dit que la voix du sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quand la voix du sang de Jésus parle, le sang de Jésus dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Rentre en toi-même, il faut prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de la lumière. Dans cette saison, s'il te plaît, deviens addict aux enseignements qui parlent de Jésus. Cherche des messages et des choses qui concernent le Fils de Dieu. Quand tu vas ouvrir ta Bible, ouvre la Bible pour chercher Jésus. Ne cherche plus autre chose. Quand tu vas vouloir lire la Bible, lis pour mieux connaître qui est Jésus. Plus tu vas chercher la lumière, plus Dieu va te donner la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous sommes dans une saison de distraction où les hommes nous parlent de tout sauf de Jésus. Et c'est pas qu'il y a des croyants de plus en plus faibles. Les croyants deviennent de moins en moins spirituels. Ils courent derrière des choses matérielles, derrière des choses éphémères. Mais beaucoup ne courent pas derrière Jésus. Prends la décision, toi, d'être de cette génération qui va chercher Jésus, qui va chercher à connaître qui est Jésus et surtout à lui ressembler. Manifester son cœur. Le Dieu qui pardonne tout. Le Dieu qui excuse tout. Le Dieu qui croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Askapandala rostepola. Il veut nous donner sa lumière. L'Esprit de Dieu se meut, mais il y a encore trop de ténèbres dans nos vies. Ce matin, Dieu dit que la lumière soit. C'est vrai, il y a le mouvement de l'Esprit, mais il y a une absence de lumière. Une absence de charité profonde. Une absence de dévotion à Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix que le Messie a payé sur la croix pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne le prix payé pour mon péché. À la croix, je me prosterne. Ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné. La gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. Disons à la croix, je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi.
Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux d'en haut. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Disons, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Yeah. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Disons, je sais que tu m'aimes. Chantez la voix. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Je sais. Quand je regarde ma vie et toutes les choses auxquelles j'ai échappé, je sais. Je sais. Oui, je sais. Papa, je sais. Yeshua, je sais. Mon amour, je sais. Oui, je sais. Hey. Mon roi, je sais. Yeshua, je sais. Elohim, je sais. Abracad de l'escopan de l'école d'aller, je sais. Je sais. Adonai, je sais. C'est Bracad de la côte. Je sais, je sais. Adonai, je sais. Châtelet dans le redor, je sais. Je sais, je sais. Adonai, je sais. Je ne veux plus douter, je sais. Je ne veux pas douter, je sais. Elohim, je sais. El Shaddai, je sais. Laisse son amour pénétrer ton cœur ce matin. Ce que tu ressens actuellement est ce qu'il ressent pour toi. Son amour est profond. Son amour est large. Son amour est long. Son amour est haut. Oh. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas la vie que tu es appelé à vivre. Tu sais que tu es appelé à vivre dans des hautes sphères spirituelles. Tu sais que tu es appelé à marcher là où les anges marchent, à voir ce que Dieu voit, à entendre ce que Elohim entend. Tu sais que Dieu t'appelle à un niveau de spiritualité.
à un niveau d'expérience prophétique plus élevé que ce que tu vis jusque-là. Il y a une seule chose qui va t'emmener là, c'est son amour. Son amour. Son amour. Sa puissance. Et sa panda la dossier à vous. Ce matin, il t'environne de son amour. Sa puissance. Sa présence. Est-ce que tu peux chanter ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Si nous sommes là, c'est à cause de son amour. Ce sont ces trois choses qu'on vient expérimenter à la fin de cette année, son amour. Seigneur, on veut juste ta puissance. Ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Ta puissance. Ta présence. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es. Hey! Car tu es mon feu. Tu es mon feu. Car tu es mon feu. Tu es mon feu. Car tu es mon feu. Et
Tu es mon vœu. Car tu es mon vœu. Tu es mon Car tu es mon huile. Je suis ton chandelier. Tu es mon huile. Car tu es mon huile. Coule sur moi. Tu es mon huile. Coule sur moi ce matin. Coule sur moi. Esprit, mon huile, coule, tu es mon huile. La chacane de la crosse de bras tu es mon huile. Mon huile, tu es mon huile. Tu es mon huile, Seigneur. Coule sur moi, huile de Dieu. Tu es mon huile. Sketalados kafande les ophelios. Tu es mon Car tu es Jésus. Dans cette atmosphère, je veux lancer un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut naître de nouveau, qui veut se convertir à Jésus pour de vrai? Tu n'as jamais pris cette décision réellement du fond de ton cœur. Et aujourd'hui, avec le message que tu as entendu, tu as décidé de renoncer à toi-même véritablement et de commencer une nouvelle vie dans la lumière. Une nouvelle vie avec Jésus. Lève la main là où tu es. Je veux t'encourager dans ta décision. Qui veut cette lumière? Aïe. Si tu veux prendre cette décision de naître de nouveau, de te convertir à Jésus, de commencer une nouvelle vie, viens devant. Viens devant. Tu es mon huile, coule sur moi. Tu es mon huile. Mon huile, tu es mon huile. L'huile de Dieu coule sur nous. Seigneur, merci pour la lumière que tu fais rentrer dans leur vie. Waouh! Je vois un nouveau jour qui s'élève. Un jour nouveau s'est levé.
nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus, l'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Matalando Kovasi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Mantala Rosse Poli. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Mantala Je Dosse. veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je te donne mon cœur. Je veux faire ton œuvre. Je te donne ma vie. Je veux faire ton œuvre. Je suis ton prisonnier. Je veux faire ton œuvre. Je suis ton esclave. Je veux faire ton œuvre. Emmène-moi partout, Je Jésus. veux faire ton œuvre. Emmène-moi partout, Je Seigneur. veux faire ton œuvre. Voici mon cœur. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. La maladie Je détruit. veux faire ton œuvre. Pourtant tu as la solution, Je Jésus. veux faire ton œuvre. Le lesbianisme détruit. Je veux faire ton œuvre. Pourtant tu as la solution, Jésus. Le sida détruit. Je veux faire ton œuvre. Pourtant tu guéris, Jésus. Ton œuvre. Oh mon Dieu. Faire ton œuvre. Emmène-moi où tu veux. Faire ton œuvre. Je veux 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 faire ton œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Faire ton œuvre. Merci Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.